dans une découverte qui pourrait bouleverser notre compréhension de l'histoire, des scientifiques ont mis au jour ce qu'ils pensent être le tombeau perdu de Gengis Khan, caché depuis des siècles. Le contenu obsédant de la tombe est aussi énigmatique que terrifiant, soulevant plus de questions que de réponses. Quels sont les artefacts obsédants à l'intérieur et comment redéfinissent-ils ce que nous pensions savoir sur le grand conquérant mongol? Préparez-vous à un voyage vers l'inconnu, une révélation si choquante qu'elle a le potentiel de changer l'essence même de la compréhension humaine. Bienvenue dans une exploration qui bouleversera l'histoire et ébranlera nos fondations. Cela change tout. Le tombeau de Gengis Khan est resté une énigme à travers les temps, entouré de mythes et de légendes. Le conquérant mongol célèbre pour avoir fondé l'un des plus grands empires aurait ordonné que son dernier lieu de repos soit caché et que ceux qui ont participé à l'enterrement aient été exécutés pour le garder secret. Les histoires racontent comment Gengis Khan détourna les rivières et relâcha des chevaux sauvages pour cacher sa tombe, ce qui en fit l'un des plus grands secrets historiques. Malgré la tension entre la recherche scientifique et la sensibilité culturelle alimentée par la croyance mongole selon laquelle perturber la tombe entraînerait une calamité, le désir de découvrir l'énigme persiste. Bien que les tentatives précédentes se soient soldées par des déceptions, l'intérêt de résoudre ce mystère reste fort. Les archéologues ont exploré des textes anciens, des images satellites et des schémas de migration pour trouver des indices. L'idée récente selon laquelle les scientifiques pourraient révéler cette énigme historique a été perçue comme audacieuse, remettant en question les barrières de la tradition et de la culture. À l'époque actuelle, porter notre attention sur les secrets de notre passé semble inévitable. La révélation actuelle change notre façon de voir l'histoire, en fournissant des preuves réelles qui remettent en question les mythes de longue date sur la tombe de Gengis Khan. Cette découverte ouvre de nouvelles voies de recherche universitaire et pose un dilemme à la Mongolie quant à la manière de gérer l'attention internationale à l'échelle mondiale. Il ajoute un chapitre choquant à un récit ancien, éliminant le folklore et nous obligeant à affronter des réalités passionnantes mais troublantes. Une équipe d'archéologues, initialement en Mongolie pour étudier les conditions météorologiques anciennes, est tombée par hasard sur le site près de la montagne Birkin Kaldin, longtemps supposé être le tombeau de Gengis Khan. La découverte, appuyée par une technologie de pointe telle qu'un radar au sol, des détecteurs de métaux et des drones, a révélé un lieu de sépulture élaboré avec des sculptures complexes et des symboles de pouvoir. Le moment décisif fut le déchiffrement d'inscriptions qui ressemblaient à l'ancien site mongol, indiquant fortement qu'il s'agissait du tombeau de Gengis Khan. La nouvelle de la découverte a suscité un grand enthousiasme, promettant de changer la recherche historique et de remettre en question les récits établis. Cependant, cette découverte a entraîné des complications. Le gouvernement mongol a été consulté à chaque étape en raison de l'importance monumentale du patrimoine national. Avec la convergence des médias vers le site, des considérations éthiques ont surgi concernant la fouille d'un lieu si lié à la culture et à l'identité mongole. Le travail minutieux s'est poursuivi pendant des semaines avec des scientifiques spécialisés et des observateurs locaux. Des révélations périodiques ont alimenté des discussions allant du domaine académique au domaine existentiel. Au-delà des artefacts et des documents historiques, la découverte a été perçue comme entraînant des résultats inattendus. Des experts en linguistique, en histoire et en anthropologie ont été convoqués, maintenant une approche interdisciplinaire qui n'a jamais perdu de son étonnement. Ils ont tous reconnu qu'ils faisaient partie de quelque chose d'extraordinaire, d'un effort qui réécrivait des chapitres des annales de l'histoire humaine. Alors que les archéologues se préparaient à ouvrir la tombe de Gengis Khan, l'anticipation se mêlait à l'inquiétude. Bien qu'ils aient trouvé au début des objets historiques impressionnants, comme des épées et des armures, ce qu'ils découvrirent ensuite défia toute explication. Parmi les richesses, ils ont trouvé des objets fabriqués à partir de matériaux avancés, apparemment hors de propos au Xe siècle. Certains portaient des inscriptions et des symboles dans des langues inconnues, exécutés avec une précision mécanique. Les experts n'ont pas pu identifier son origine ni comprendre sa signification. De plus, les tests ADN ont révélé des marqueurs génétiques inhabituels, distincts de toute lignée connue. Cela a ajouté une tournure mystérieuse et compliquée à la figure de Gengis Khan, remettant en question notre compréhension de son histoire.
Des éléments rituels inhabituels ont été découverts dans la tombe de Gengis Khan, remettant en question les traditions mongoles connues. Des poignards de cérémonie, des récipients aux composés inconnus et des gravures sur des corps célestes créent une atmosphère étrange. Gengis Khan faisait-il partie d'une croyance oubliée ou y avait-il quelque chose de surnaturel en jeu? Un parchemin présentait des reliefs inconnus et des pierres translucides aux propriétés intrigantes qui affectaient les appareils électroniques. Ces découvertes ont remis en question la catégorisation scientifique et notre compréhension des connaissances de cette époque. La question clé, Gengis Khan faisait-il partie d'un récit plus complexe que nous le pensions? Les réactions allaient du scepticisme à des spéculations craintives. Certains pensaient qu'il s'agissait d'un canular élaboré, tandis que d'autres envisageaient la possibilité d'un contact extraterrestre. Bien que les théories les plus extrêmes aient été écartées, le manque d'explications définitives a laissé tout le monde perplexe. De plus, les données scientifiques remettent en question les fondements de l'archéologie génétique et physique. L'analyse de l'ADN et la datation au radiocarbone ont été utilisées, essentielles à la compréhension de l'histoire. Cependant, les résultats n'ont pas répondu aux attentes, soulevant plus de questions que de réponses. L'ADN des restes squelettiques présentait des marqueurs inhabituels et du matériel génétique inexpliqué. Les tests de datation au radiocarbone ont donné des résultats incohérents, certains éléments étant plus vieux que prévu et d'autres d'un âge impossible en fonction de leur état. Les anomalies se sont poursuivies avec la composition de certains artefacts constitués de matériaux et d'alliages défiant les capacités métallurgiques connues. Des équipes de diverses disciplines ont proposé des théories sans parvenir à des conclusions claires, soulevant des questions sur la physique quantique et d'éventuelles nouvelles lois naturelles. Cela remettait également en question l'image conventionnelle de Gengis Khan, suggérant une histoire plus complexe avec des influences extraterrestres. Au niveau national et international, la Mongolie est devenue le centre des débats sur le patrimoine culturel, l'éthique scientifique et la souveraineté. Les négociations sur la tombe ont généré des tensions historiques et la jeune génération a exprimé des opinions qui ont conduit à des changements culturels et scientifiques. Des organismes tels que l'ONU et l'UNESCO ont discuté du statut du tombeau en tant que patrimoine mondial, abordant les questions éthiques et politiques au niveau mondial. La controverse s'est étendue à l'éthique archéologique, à une éventuelle exploitation culturelle sur le marché international et à la propriété intellectuelle des technologies trouvées dans la tombe. En bref, cette découverte complexe a mis à l'épreuve la rigueur éthique et scientifique, révélant les complexités qui influencent notre compréhension du passé, du présent et du futur.